Yoma, comment régler les conflits entre père et fils? Surtout aux enfants. Il n'y a pas une façon de régler. Et ça, on est allé à la télé. Il faut arrêter aussi parfois de donner des panacées qui peuvent malheureusement ne pas correspondre à certains cas. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Voyez? Donc, vous pouvez même être un bon papa. Vous pouvez même, dans la même maison, avoir la même éducation donnée à tous les enfants. Et puis, il y a un seul, parfois le garçon, qui se rébelle en fait. Et cet état de rébellion n'a rien à voir d'abord avec le père que vous êtes ou l'éducation que vous donnez. Ça a à voir avec sa propre expérience. Et ça, il faut peut-être aider les papas à ne pas tomber dans la culpabilité. Je trouve que les parents ont tiré trop sur eux. C'est comme si, finalement, c'est parce que je ne suis pas un bon parent que mon enfant n'a pas réussi. C'est possible. Dans certains cas, ce n'est pas vrai. C'est l'enfant lui-même, parfois, qui choisit son chemin. Et il faut qu'on se rende compte qu'un enfant peut avoir aussi, comme j'aime dire là, sa destinée, il peut avoir sa personnalité et décider d'emprunter un chemin qui n'est pas celui de la famille. Moi, j'ai une question, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Dans ce cas de figure, quand on parle de relation de père et fils, là, oui. Ce qu'on appelle le phénomène des débloquements, bon, je ne sais pas si ça existe maintenant. À notre époque, ça existait, c'est-à-dire que tu dois forcément sortir avec la voiture de ton vieux la nuit pour aller retrouver tes amis. On est d'accord? C'est-à-dire que malgré la communication qu'il y a entre le père, c'est-à-dire la confiance qu'il y a entre ton père et toi, tu voles quand même la voiture le soir pour sortir. Mais qu'est-ce qui fait ça? Il y a une influence. Ce qui fait ça, c'est l'influence. Pas forcément l'influence, c'est quoi? Moi, ce n'est pas une influence. Moi, ce n'est pas une influence. Non, il y a forcément l'influence. Je peux répondre. Moi, ce n'est pas une influence. Laisse-le-moi s'exprimer. Moi, ce n'est pas une influence, c'était une petite métisse. C'est quoi l'influence? Allons-y. C'est ça qu'on appelle l'influence. Il y a toujours quelque chose qui te pousse à faire ça. Est-ce que ça, c'est pas une relation saine? C'est-à-dire que mon père et moi, la relation est saine. C'est ce que j'expliquais là. Ça, c'est le cœur de l'enfant. Ça, c'est ton cœur. Ça, c'est ton cœur. Tu comprends? C'est ton propre cœur. Il fait que quand tu vois une fille, tu veux l'impressionner. Voilà. Toi, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas volé la voiture du vieux le soir. Je vous ai expliqué sinon. Moi, j'ai porté des bouts d'oreilles, des tatouages. Mais ce que je dis, c'est que la relation de base là, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'éducation que vous donnez à votre enfant ne commence pas quand l'enfant commence à parler. Ça commence, en fait, dans la manière de vous impliquer dans la vie de l'enfant même quand il a un bas âge. Ne croyez pas qu'un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, on ne développe pas des relations avec lui. C'est parce que parfois, les papas s'y prennent un peu tard. Ils attendent que leur garçon commence à grandir avant de commencer à établir une certaine connexion avec eux. Non, moi, avec mon fils, dès ses premiers moments, mais je suis avec lui. On est au COI, j'ai un seul garçon. On est au COI, j'ai même me coiffé, on va ensemble. On est pareil. On va faire ceci, on va ensemble. Donc, l'enfant a fini par développer avec moi une relation telle que il sait qu'on peut tout se dire. Mais est-ce que ça empêche que, quand parfois il va zailler, comme on dit dans l'expression là, est-ce que ça empêche qu'il aille zailler? Non, ça ne va pas empêcher qu'il aille zailler, mais il sait qu'il y a une base qu'on a établie et qu'il y a des choses qu'il ne doit pas dépasser. Mais l'enfant fera sa propre expérience. Ça aussi, il faut qu'on le dise au papa pour qu'il l'entende. Ce n'est pas parce que tu as tout donné à ton enfant, tu l'as mis dans des bonnes écoles. Aujourd'hui même, là, les bonnes écoles même sont malheureusement, d'une certaine façon, des environnements qui pourrissent plus nos enfants qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il y a des enfants qui ont mauvais cœur. Hein? Oui, c'est